Je crois que l'université française n'a pas été imaginée, créée selon une anticipation, une planification. Je pense que comme beaucoup de grandes choses, elles sont nées d'une idée qui était limitée au départ et au fur et à mesure, les choses se sont développées, on crée, je dirais, des réflexions, des interrogations et à l'aide accompagnée de personnalités qui ont eu des visions intéressantes à ce moment-là, les ambassadeurs, notamment Legras, puis ensuite Cuny, eh bien, les choses ont évolué jusqu'à présent, c'est-à-dire à devenir un véritable fleuron de la coopération. Et bien entendu, au départ, comme j'évoquais ma petite image de la perle qui prend naissance autour d'un petit débris. À l'époque, je pense que le projet était très limité d'une simple coopération de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui était en relation économique avec l'Arménie et qui a voulu créer ce DU, ce diplôme universitaire, avec l'aide de Lyon 3, qui d'abord, à l'époque, n'était pas non plus dans une démarche ou une réflexion de faire, comment dirais-je, une action avec l'Arménie. Donc les choses se sont enchaînées, il y a une enfilade d'opportunités qui ont abouti aujourd'hui à l'UFAR. L'objectif de l'université, il est très clair, c'est de créer, comment dirais-je, des compétences, de former des compétences francophones et francophiles, bien entendu, pour accompagner l'économie arménienne et bien entendu, dans la mesure de possible, que cette économie arménienne puisse se lier à l'économie française. Donc il y a un axe économique, évidemment, qui est imaginé, qui est souhaité, bien entendu renforcer de manière plus secondaire tout l'aspect culturel, la francophonie française, l'amitié entre l'Arménie et la France, bien sûr. Je travaille un gros dossier de régionalisation pour que l'université française puisse accueillir d'autres étudiants venant de Géorgie, venant de Russie du Sud, venant même d'Iran. Les étudiants viennent chercher une rigueur de formation, une qualité de formation, une rigueur de formation et bien entendu, ils viennent chercher aussi des diplômes internationaux. Des diplômes qui leur permettra effectivement de s'ouvrir sur le monde. Et l'Arménie, petit pays, comme vous l'avez compris, a des liens très très forts avec les autres pays à travers la diaspora. Et ces notions d'ouverture, ces notions de projection hors des frontières est toujours important. Ce qui leur plaît à nos étudiants, c'est le fait que l'université française a complètement centré ses efforts sur l'apprentissage des langues. Songez qu'à l'université française, nous dispensons jusqu'à 5 langues. Cette proportion de l'université à vouloir absolument donner des clés à ces jeunes étudiants pour travailler avec le monde est aussi un des critères d'attractivité de notre université. Qui plus est, l'UFAR est complètement inscrit dans la francophonie. La francophonie, c'est un espace. Et donc, depuis 2 ans, je crois, à travers les colloques, les congrès, on a défini d'autres orientations de la francophonie. C'est-à-dire qu'on va, sans s'écarter des aspects culturels, mais on complète depuis 2 ans sur les aspects professionnels, les aspects utiles. Je ne veux pas dire utilitaires, mais utiles. C'est-à-dire donner des clés à ces jeunes Arméniens pour évoluer dans un espace de la francophonie professionnelle. Il y a constamment, si on met à part les formations professionnelles en français, mais nous avons constamment des événementiels et culturels de la francophonie. Nous avons des colloques, des conférences de personnes qui viennent de la francophonie. Donc tous ces étudiants vont baigner dans le francophone, dans la francophonie. Donc chaque étudiant ensuite va, sorti de l'UFAR, va rayonner sa francophonie.